beaucoup de hommes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas riche, pourquoi est-ce qu'on n'est pas respecté et surtout pourquoi est-ce qu'on est faible. Écoutez, c'est parce que vous n'avez pas les qualités des hommes mentalement forts. Mais ne vous inquiétez pas parce que cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous partager, je vais vous donner 5 qualités qui vont vous permettre de devenir un homme mentalement fort. C'est parti. Numéro 1, la fierté vulnérable. Écoutez, la fierté est très importante. Vous devez naturellement être fier de vous, être fier de ce que vous avez accompli. Mais faites attention parce que ça peut très vite devenir une faiblesse, surtout chez les hommes qui n'écoutent pas et pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Vous pouvez très vite devenir malheureux et insatisfait si votre fierté n'est pas réaliste. On va prendre un exemple. Il y a des hommes qui jouent au paris sportif. Lorsqu'ils gagnent, ils crient partout qu'ils sont fiers d'eux, ils sont trop contents. Écoutez, vous n'avez pas à être fier de vous, pas du tout. À l'opposé de ça, il y a des hommes qui lancent des business, qui gagnent de l'argent, qui gagnent des millions d'euros. C'est à eux d'être fiers, c'est à eux d'être fiers parce qu'ils gagnent de l'argent en travaillant dur, en travaillant comme des hommes. Les hommes qui ne veulent pas admettre leurs faiblesses, qui ne veulent pas reconnaître que leurs comportements ne sont pas des bons comportements, c'est très grave. Si vous voulez devenir un homme mentalement fort, vous devez absolument accepter vos forces, mais aussi vos faiblesses. Alors, je ne demande pas, je ne vous dis pas de devenir un homme canard qui pleure tout le temps pour rien. Non, ce n'est pas ça. Mais vous devez vraiment accepter vos forces, bien sûr, mais aussi vos faiblesses et surtout les contrôler. C'est très important. Parce qu'un homme sans faiblesse, ça n'existe pas. Si un homme vous dit qu'il n'a pas de faiblesse, c'est totalement faux. Et pour devenir un homme mentalement fort, il faut d'abord reconnaître qu'on a des faiblesses et contrôler ces faiblesses-là pour que les ennemis, pour que les adversaires ne puissent pas en jouer dessus. En fait, les choses qui vous rendent faible sont souvent les choses les plus précieuses de votre personnage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous devez les connaître et surtout les contrôler. Soyez fiers de vous, c'est normal. Vous avez accompli de grandes choses dans la vie. Il faut être fier de vous. Mais ne laissez pas votre ego faire obstacle à votre croissance à long terme. Numéro 2, la flexibilité du patient. Écoutez, la vie ne va pas toujours aller dans votre sens. Vous ne pouvez pas connaître à l'avance ce que la vie va vous apporter. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi vous devez développer une mentalité patiente et flexible qui va vous permettre de réussir dans les endroits difficiles et imprévisibles. Par exemple, vous devez savoir qu'importe la stratégie, qu'importe le plan que vous avez mis en place pour atteindre vos objectifs, ça peut complètement s'effondrer du jour au lendemain. Vous ne serez jamais préparé à tout dans la vie, quels que soient vos efforts. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de tout de suite pour débuter ou continuer d'avancer. Admettons que vous voulez vous lancer tout de suite sur YouTube. N'attendez pas d'avoir tout le matériel nécessaire pour vous lancer. C'est pas possible. Si vous avez votre téléphone, c'est déjà quelque chose. Commencez avec votre téléphone. Si vous êtes confiant lorsque vous entreprenez quelque chose, vous réussirez plus facilement. Lorsqu'une situation change ou lorsqu'une nouvelle situation intervient dans votre vie, vous devez être capable de vous adapter très rapidement et avancer. Écoutez, on n'est pas dans un monde de bisounours. Les pleurs, les plaintes ne vont absolument rien changer. Si vous savez que la vie a plein de surprises, prenez du recul et soyez flexible, soyez confiant. Sachez que chaque problème est égal à une opportunité. Donc si vous êtes confiant, vous allez tirer le meilleur parti de n'importe quelle situation qui intervient dans votre vie. Numéro 3, développer la tolérance. Si vous voulez devenir un homme mentalement fort, sachez que votre tolérance, votre niveau de tolérance doit être élevé. C'est primordial. Vous devez supporter les moments difficiles, de longues heures de travail, les critiques sévères de la part de vos ennemis ou même de vos amis. C'est la base pour un mental fort. Ça ne veut absolument pas dire que vous devez enterrer vos sentiments ou accepter tout et du n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Mais si vous êtes suffisamment tolérant, vous irez loin dans la vie. Sachez qu'un petit inconfort aujourd'hui produit souvent de grandes choses demain. Alors si vous voulez être mentalement fort, développez votre tolérance par rapport aux différentes situations inconfortables de la vie. Je sais que faire des heures supplémentaires, travailler jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures pour son projet ou aller rencontrer des inconnus pour son business, peut être 2 situations inconfortables dans la vie, bien sûr. Mais si vous tolérez ces 2 situations, ça peut avoir de grands résultats pour l'avenir. Lorsque vous faites face à des situations inconfortables ou difficiles, rappelez-vous de votre objectif. Votre objectif, c'est de devenir riche, c'est de devenir un homme de valeur. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner. Posez-vous par exemple la question, est-ce que c'est nécessaire de se battre, de veiller jusqu'à X heures pour pouvoir accomplir son objectif? Laissez votre propre objectif
vous donner les réponses de ce questionnement. Vous allez très vite vous rendre compte que vous ne devez pas abandonner. Allez jusqu'au bout parce que vous pouvez le faire. Numéro 4, les compétences silencieuses. Les hommes mentalement forts sont rarement intéressés par l'approbation des autres. Si vous voulez devenir un homme mentalement fort, oubliez complètement l'approbation des autres. Oubliez la validation des autres. Ne faites pas des choix inutiles pour impressionner des gens. Ne faites pas des choix pour attirer des femmes tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez garder vos talents bien développés, secrets. Ça ne veut pas dire de ne pas les exprimer. Ça veut simplement dire de ne pas chercher la validation des autres en disant tout ce que vous avez accompli. Ne vous vantez pas de tout ce que vous avez accompli. Ne vous attendez pas à ce que les autres soient impressionnés par vos travail. Ça ne sert à rien. Là, j'ai perdu beaucoup de soldats, j'ai perdu beaucoup de frères en disant ça. Vous êtes certainement en train de vous dire, comment est-ce que tu peux nous interdire de dire ce qu'on réalise? Comment est-ce que tu peux nous interdire d'exprimer ce qu'on fait au quotidien? Non, ce n'est pas ce que je dis. Faites très attention. Écoutez, si vous pensez comme ça, c'est une grave erreur. Moi-même, je l'ai fait dans les débuts et ça ne m'a rien apporté du tout. Au contraire, aiguisez tranquillement vos compétences. Travaillez en arrière-plan. Faites des efforts quotidiens. Faites des efforts pour vous améliorer, des efforts supplémentaires pour avancer dans votre vie. Travaillez dur. Vos proches comptent sur vous. Vos parents comptent sur vous. Vous avez du talent qui peut aussi vous permettre d'exceller au plus haut niveau. Numéro 5, les choix productifs. Écoutez, la productivité est un choix que vous faites, c'est rien d'autre. Chaque fois que vous faites le choix de regarder la télévision à longueur de journée ou de scroller sur les réseaux sociaux, vous faites le choix d'être moins productif. Ne soyez pas comme ces personnes moyennes et pessimistes qui n'espèrent que l'échec, qui prennent des décisions improductives chaque jour. Ils sont constamment sensibles aux distractions, aux habitudes paresseuses. Ne faites pas ce choix. Au contraire, concentrez-vous sur votre objectif. Essayez d'avancer de plus en plus vers votre but. Vous devez savoir que les habitudes paresseuses sont destructrices pour votre vie. Choisissez plutôt d'orienter votre vie vers une direction positive en prenant des décisions qui vont vous faire avancer de plus en plus dans votre objectif. Bien entendu, les choix productifs prennent diverses formes. Ça ne veut pas dire de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on regarde bien, les gens qui sont vraiment efficaces prennent moins de temps, mais accomplissent des choses merveilleuses. Tout simplement parce qu'elles se concentrent sur des plans précis. Parce qu'elles se concentrent sur des objectifs, sur des tâches qui vont leur apporter le plus de résultats. Les hommes mentalement forts font des choix productifs. Ils profitent de chaque occasion pour améliorer leur vie de manière globale. C'est ce que signifie faire des choix productifs. Vous n'êtes pas obligé de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, c'est impossible. Tous ceux qui ont un mental fort, un mental puissant, savent que pour accomplir de grandes choses, pour construire une vie plus heureuse, c'est un choix à la fois. Vous le savez déjà, si vous voulez devenir un homme mentalement fort, utilisez tous ces conseils à bon escient. Mettez-les en pratique parce que c'est la base. Si vous suivez cette vidéo et que vous ne mettez pas en pratique ces qualités-là, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Peace out.